Samedi 19 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. Dès le lundi 21 juin 2021, démarre sur toute l'étendue du territoire national l'examen du baccalauréat. À suivre dans cette édition, le message de la ministre Eleonore Yaïla Decan à l'endroit des acteurs du système éducatif. Atelier de formation à l'endroit des 115 inspecteurs d'action sanitaire en analyse biomédicale recrutés par le gouvernement. L'initiative émane des membres de l'Association des biologistes médicaux du Bénin. Célébration du centenaire du Parti communiste chinois. Un dialogue thématique spécial a été organisé à cet effet. Les détails sont à suivre. Bienvenue à tous. L'examen du baccalauréat démarre ce lundi 21 juin 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 82 938 candidats, dont 31 931 filles et 51 007 garçons qui vont à l'assaut de ce tout premier diplôme universitaire. En prélude au démarrage de cet examen, la ministre Eleonore Yaïla Decan a adressé un message à l'endroit des acteurs du système éducatif. Nous vous invitons à suivre la quintessence de son message dans cet extrait. La présente session du baccalauréat est pour moi une source de satisfaction et ce à double titre. Premièrement, le taux des filles est passé de 33,95% en 2019 à 36,74% en 2020 et 38,50% en 2021. Ceci prouve que davantage de filles sont scolarisées et qu'elles abandonnent de moins en moins les classes. Deuxièmement, l'effectif des séries techniques est en nette progression par rapport aux années antérieures. Ceci est à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, qui, au plan des réformes majeures, a mis l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous devons continuer dans cette direction, gage d'insertion de nos diplômés, mais également source de développement de notre pays. Aussi, dois-je rappeler que, depuis l'avènement du régime de la rupture, une attention toute particulière est portée sur le secteur éducatif. Nous pouvons donc constater avec satisfaction que le niveau de stabilité dans nos établissements s'est accru et le contrôle de qualité des prestations s'est davantage amélioré. Tout ceci a permis de réaliser des taux de succès records aux examens ces 2 dernières années. Cette mobilisation de tous les acteurs devra impérativement se poursuivre pour redorer le blason de notre système éducatif. À cet effet, le gouvernement continuera à jouer la partition qui est la sienne. Je peux vous assurer, sur la base du niveau de préparation de l'office du baccalauréat, que toutes les dispositions sont prises pour que les compositions, se déroulent dans de très bonnes conditions sur le plan technique et sanitaire, avec la mise en place des dispositifs de lavage des mains et le strict respect des gestes barrières dans les salles et centres de composition. À vous, surveillants, chefs centres et superviseurs de centres de composition, je voudrais compter sur votre sens de devoir républicain afin d'exécuter correctement la tâche qui vous est confiée. Quant à vous, parents, je vous exhorte à continuer de créer un environnement propice pour une meilleure composition de nos enfants. Chères candidates et candidats, il ne me reste qu'à vous inviter à vous munir de vos convocations, vos pièces d'identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition à l'heure. Ne cédez pas à la tentation de facilité et comptez sur votre travail personnel. J'espère donc de votre part un taux de réussite plus élevé que celui de l'année dernière. Enfin, je vous souhaite bonne concentration. Plein succès.
Le Bénin va abriter du 4 au 17 novembre 2021 la 20e session du concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. En prélude à cette composition, le secrétaire général du CAMES a effectué une visite de travail à Cotonou. Au thème de son séjour, il a procédé à la signature du protocole d'accord relatif à l'organisation de ce concours avec la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Edouard Kato. Cette signature du protocole d'accord d'organisation du concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion met un thème à la mission de contrôle présidée par le secrétaire général du CAMES au Bénin. L'autorité est venue s'enquérir des dispositions que le Bénin est en train de prendre pour le déroulement de ce concours. À l'issue des 37e et 38e sessions du Conseil des ministres tenue à Abidjan, la décision d'organiser les prochains concours d'agrégation au Bénin a été prise. Et au cours de sa séance, de son séjour, il est allé visiter les locaux avec les universités, avec les chefs d'établissement et surtout les établissements concernés par cette spécialité, les sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion. Donc ils ont identifié les locaux et on a pris la mesure des travaux qui restent à faire. Le secrétaire général du CAMES a salué non seulement l'attention particulière que le chef de l'État porte à l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout sa volonté à abriter le futur concours d'agrégation SJPEG prévu pour se tenir du 4 au 17 novembre 2021. Une fois de plus et une fois encore, le Bénin aura manifesté sa générosité et sa solidarité en organisant cet événement qui constitue le 5e qu'il aura abrité depuis mon élection en 2011 à la tête du secrétariat général du CAMES. Aussi, voudrais-je m'empresser de témoigner ma haute et déférente gratitude à Monsieur le Président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, qui, sur notre sollicitation commune, alors que des incertitudes multiformes planaient dans l'organisation du dit concours, a accepté de l'abriter dans son beau pays. C'est le lieu pour l'hôte de Éléonore Yaïla Descamps de réaffirmer l'entière disponibilité de sa structure à accompagner Patrice Talon dans sa vision de réformer le secteur de l'éducation en général et celui de l'enseignement supérieur en particulier. Nous sommes conscients et nous nous réjouissons d'ailleurs qu'il formule des attentes vis-à-vis de notre secteur en général et du CAMES en particulier. Ces exigences à l'endroit du CAMES qui cadre avec l'ère du temps pour disposer d'une élite du présent et du futur, en tout cas pas d'hier ou du passé, sont au niveau du secrétariat général du CAMES bien compris et font activement l'objet d'une mise en œuvre en tenant compte des réalités humaines souvent peu prêtes à se départir du confort des habitudes acquises. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rassuré de ce que les dispositions seront prises pour la réussite de la composition. L'Association des biologistes médicaux du Bénin ABM Bénin a organisé ce samedi 19 juin 2021 un atelier de formation à l'intention des 75 inspecteurs d'action sanitaire en analyse biomédicale issus du recrutement fait par le gouvernement. Le but est de mieux renseigner ces inspecteurs sur les règles qui régissent ce sous-secteur de la santé. Suivez. C'est un atelier de formation au profit des 75 inspecteurs d'action sanitaire en analyse biomédicale recrutés par le gouvernement béninois afin de renforcer l'effectif du personnel de la santé. Ils sont au total 30 inspecteurs catégorie A1, 15 catégories A2 et 30 catégories A3 à prendre part à cette rencontre initiée par l'Association des biologistes médicaux du Bénin. L'objectif est de mettre à leur disposition des outils nécessaires pouvant les aider à accomplir leurs tâches tout en respectant les règles éthiques et déontologiques qui régissent la profession.
Le gouvernement de la République du Bénin a décidé de procéder au recrutement et à la mise à disposition de 1600 agents de santé. Et dans cet effectif, il y a 75 inspecteurs d'action sanitaire en analyse biomédicale qui ont été recrutés. En attendant la mise à disposition et leur affectation, l'Association des biologistes médicaux a saisi cette opportunité pour organiser la présente rencontre. Pour confirmer un diagnostic au niveau pathologique, la biologie doit accompagner la clinique. Et se prononcer, cela suppose que si le biologiste fait la moindre erreur, le médecin il peut le détourner de sa voie en termes de diagnostic. Donc, cette formation va mettre l'accent sur le comportement au labo pour avoir des résultats de qualité, le comportement dans le milieu professionnel. Vu les nombreuses réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de la santé, mais en particulier dans le sous-secteur laboratoire, les responsables de l'ABM Bénin n'ont pu s'empêcher de lui témoigner leur profonde gratitude. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur entière disponibilité à accompagner ces réformes. Depuis les années 80 où le rêve mythique du plein emploi est parti, c'est la première fois que le gouvernement béninois a pu recruter en si nombre important le personnel soignant et de manière spécifique sur de la biologie médicale. 75 à côté de 3 ou 4 qu'on recrutait. Nous voulons profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier le gouvernement du président Talon qui nous a dit déjà c'est la première vague. Prochainement, il y aura une seconde vague. Nous espérons que nous en aurons autant et pourquoi pas plus, mais nous leur garantissons le suivi de ce personnel qui est en train d'être recruté. C'était également le lieu d'inviter les participants à accorder une attention particulière aux travaux de cette formation. Je voudrais donc inviter les confrères ici présents à saisir cette opportunité pour suivre rigoureusement les conseils, les recommandations qui leur seront données, mais également à participer correctement à cet atelier qui est organisé à leur profit. Vous serez nos yeux, vous serez des ambassadeurs de la corporation et votre réussite est la réussite de notre corporation. Prévue pour durer une journée, cette formation permettra, entre autres aux participants, d'accompagner les réformes en cours dans le secteur de la santé afin d'assurer des soins de qualité aux populations. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du littoral et de l'Atlantique a organisé ce vendredi un concours au profit des coiffeuses et coiffeurs en herbe du département du littoral. Objectif, promouvoir cette branche de l'artisanat. Le compte rendu est signé Stanislas Atadegnon, Prudence Koussouron. Ils sont nombreux à prendre part à ce concours organisé par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du littoral et de l'Atlantique. Venus de certains arrondissements de Cotonou, ces coiffeurs et coiffeuses ont mis leur savoir-faire en matière de coupe et de tresse. Ce concours, purement basé sur la pratique, vise en outre à promouvoir ce sous-secteur de l'artisanat. Ce concours a pour objectif de rendre visible cette branche de l'artisanat populaire, mais oubliée parfois par les médias. Il permet à notre branche d'avoir une visibilité nationale et internationale pour la promotion de nos valeurs. Cet événement de concours de coiffure qui nous rappellera certainement des souvenirs de notre patrimoine culturel. Les coiffeuses et les coiffeurs, par ma voix, sont fiers d'appartenir à cette nation qui, à travers les actions du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, qui ne cesse de révéler notre cher pays, le Bénin, dans le monde entier. Promouvoir le talent artistique et culturel de ces coiffeurs et coiffeuses, mais aussi les encourager à vivre de leur art et de leur passion. Sur place, les candidats ont démontré leur talent face à un jury concentré et vigilant. Des coupes provenant de plusieurs horizons culturels et cultuels du Bénin ont été présentées. La première édition donc
de ce concours permettra à nos différents candidats d'éveiller le talent qui sommeille en eux. Et dans d'autres secteurs d'activité, ceux-là qui n'ont pas eu cette idée ou cet esprit de valoriser la culture béninoise vont se réveiller de leur profond sommeil. La direction départementale Atlantique Littoral du tourisme, de la culture et des arts tient à remercier sincèrement le gouvernement de son Excellence Patrice Talon à travers le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Jean-Michel Abimbala, pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer à travers ce concours, pour permettre à nos artistes, les coiffeurs et coiffeurs du littoral de pouvoir montrer leur talent. En somme, le génie, le talent et le savoir-faire étaient au rendez-vous. Presque tous les candidats ont prouvé de quoi ils sont capables. Dans la catégorie hommes et femmes, il fallait dégager le premier ou la première. Un exercice presque difficile pour les membres du jury en raison des performances des candidats, mais il fallait choisir. Dans la catégorie hommes, le premier a totalisé une moyenne de 98 sur 100. Le mérite est donc donné à ces deux candidats qui ont su tirer leur épingle du jeu. Satisfaits de l'organisation, les initiateurs ont promis rééditer l'événement en vue de donner la chance à d'autres. Des ministres de ce mercredi 16 juin 2021 a décidé de démolir les résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II pour plusieurs raisons, notamment la vétusté des 10 bâtiments qui n'offrent plus une sécurité aux apprenants et usagers de l'université d'Abomey-Calavi. Comment les étudiants résidents accueillent-ils cette décision et quelles sont les dispositions prises par les autorités de l'UAC? Éléments de réponse dans ce mini-magazine réalisé par Stanislas Atadegnon et Prudence Fragouté. Voici les deux résidences universitaires ayant fait objet de communication en Conseil des ministres ce mercredi 16 juin 2021. Il s'agit respectivement des résidences universitaires Kim Il-sung KISS et Hassan II. Érigés depuis des années sur le campus d'Abomey-Calavi, il est décidé que ces bâtiments seront démolis pour plusieurs raisons. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Ça fait plus d'une décennie que ces bâtiments n'ont plus jamais été occupés. Le COUS n'a plus jamais attribué des lits aux étudiants dans ces bâtiments. Donc ce sont des bâtiments qui sont squattés. Aujourd'hui, je peux vous dire que personne ne peut répondre de ceux qui y habitent. Il n'y a pas que des étudiants, il y a plein d'autres individus non identifiés qui sont venus occuper illégalement ces bâtiments qui constituent aujourd'hui des poches d'insécurité sur le campus. Donc nous saluons la décision du gouvernement et cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain. Pour raison d'ordre sécuritaire, il faut donc prendre des mesures fortes. Malgré l'état de ces bâtiments qui n'offraient plus de garanties optimales d'habitabilité, certains étudiants trouvent toujours du confort à s'installer. Ce bâtiment est un bâtiment qui nous aide à se loger ici, mais c'est un bâtiment aussi qui compte au moins 500 étudiants. Nous sommes incapables de payer les loyers, c'est pourquoi on est là par exemple. Moi qui suis dedans vous, j'ai 13,31 au bac, c'est le bac A2 j'ai. Donc mention assez bien, je ne gagne rien chez l'État. Émilien est un résident du bâtiment KISS, un bâtiment abandonné et qui laisse à désirer. Pas d'eau, pas d'électricité, des fenêtres presque inexistantes, des portes soutenues par des briques, bref, un environnement qui ne répond pas aux normes sanitaires ni de sécurité. Conscient des risques, cet apprenant dit n'avoir pas le choix. C'est parce que nous n'avons plus d'autres, nous n'avons pas le choix, nous n'avons plus d'autres moyens, alors qu'on est censé, alors que jusque là on a fait des études pendant minimum 13 ans et
3 ans, pour poursuivre les 3 ans, avoir au moins la licence. C'est pourquoi nous avons choisi de vivre cette vie. À plusieurs reprises, nous avons sensibilisé les étudiants que pour leur propre sécurité, on devait vider ces bâtiments. Nous avons fait fermer le bâtiment KISS. On a soudé les grilles pour empêcher que des individus que nous connaissons viennent défoncer ces bâtiments. On a fait intervenir la force de l'ordre, toujours pour préserver la sécurité des usagers de l'université, mais rien n'y fit. Donc il y a eu beaucoup d'actions à l'endroit des étudiants par rapport à ces bâtiments, ne serait-ce que pour leur sécurité. Des étudiants résidents partagés entre espoir et désespoir. Mais la grande question, que font les responsables du bureau directeur du comité des résidents BDCR et comment ont-ils apprécié la décision? Louis Avokpo, le secrétaire général de cette institution, répond. Le BDCR a milité pour que le bureau exécutif fédéral puisse envoyer un projet de construction des bâtiments, de nouveaux bâtiments qui pourront servir de résidence universitaire dans le campus de l'UAC. Et donc cette nouvelle décision de démolition des bâtiments Hassan II et KISS, nous la prenons positivement, en ce sens où on suppose quelle est une réponse à ce projet et aussi un début des travaux de construction des nouveaux bâtiments qui serviront de résidence universitaire. Donc démolir, certes, n'est pas démolir pour le faire, démolir pour mettre d'autres bâtiments sur place parce qu'il est à noter que le bâtiment KISS, bien qu'il n'était pas viable, habite quand même des résidents, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de se voir hébergés par le COUSAS dans les bâtiments ouverts normalement. Et donc, les bâtiments KISS démolis et d'autres constructions faites permettront alors de résoudre leurs problèmes à eux et tout ça. Globalement, la décision semble être la bienvenue, partageant les solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur le campus. Ces résidents se confient aux autorités. Ce que moi je veux du gouvernement, qui ne fasse pas cela en pleine année scolaire. Est-ce que vous voyez? Donc, de nous donner un délai à ce qu'on finisse l'année d'abord, afin qu'ils fassent cela. Mais s'ils peuvent nous trouver un autre appartement et nous allons nous se loger là-bas, ce serait bon. Nous voudrions bien que les bonnes initiatives se prennent pour que les travaux puissent vraiment commencer. Fin juillet, les activités académiques vont finir, de prendre les dispositions pour sortir du bâtiment, que ne fassions pas de mauvaise publicité encore pour l'université. Parce qu'ils sont tous conscients de l'état de ces bâtiments-là. Donc, ils sont conscients de ce que c'est la bonne décision à prendre. Même si le bâtiment Hassan II ne présente pas de dégradation apparente comme celui de KISS, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation. Visiblement, aucun étudiant n'a pris le risque de poser sa valise. Bientôt, de nouvelles résidences s'annoncent pour être érigées en vue de régler les questions sociales auxquelles sont confrontés les étudiants de ce haut lieu du savoir. En Chine, un dialogue thématique spécial pour célébrer le centenaire du Parti communiste chinois s'est tenu à Shanghai. Des dizaines d'envoyés diplomatiques ont visité le site commémoratif du premier congrès national du PCC. Plus de précisions avec nos confrères de la CCTV+. Plus de 40 diplomates étrangers ont observé un groupe de nouveaux membres du Parti communiste chinois à Shanghai, sur le site du tout premier congrès national. Les membres du parti n'avaient en moyenne que 32 ans, alors qu'ils ont prêté serment pour devenir membres à part entière de l'un des plus grands partis politiques du monde. Mercredi, le groupe de diplomates a aussi visité le site commémoratif nouvellement ouvert du premier congrès national du PCC. Beaucoup se sont dit impressionnés par l'histoire récente de la Chine et ils espèrent que leurs propres pays pourront coopérer plus étroitement à l'avenir. Aujourd'hui, la Chine est notre premier partenaire commercial. Le Chili est pour la Chine le deuxième partenaire en Amérique latine. Maintenant, nous nous attendons à ce que les 50 prochaines années soient meilleures que les 50 dernières. La lutte contre la pauvreté a été l'un des objectifs centraux du parti ces dernières années. Certains diplomates des pays en développement espèrent apprendre les expériences de la Chine. Quand ils leur ont dit qu'ils allaient changer ces montagnes de pauvreté en une vie meilleure,
Ils ne remettent pas en cause le parti. Ils suivent le parti. Pourquoi suivent-ils le parti? C'est parce qu'ils font confiance au parti. Et pourquoi font-ils confiance au parti? C'est parce qu'ils voient comment le parti a changé leur vie. Mercredi soir à Shanghai, un dialogue spécial a aussi eu lieu avec des représentants du parti partageant leurs histoires sur la façon dont la transformation de la société chinoise a façonné leur vie. Shanghai est le berceau du Parti communiste chinois. Le partage des histoires du parti avec un public plus large devrait faire la lumière sur son histoire et ses valeurs à l'occasion de son centenaire. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook en tapant eTélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme sur eTélé, la chaîne de l'excellence.